Merci de nous avoir rejoints pour un nouvel atelier de langue, coordonné par Yigil Hop. Nous reconnectons les familles avec leurs racines à travers l'apprentissage de nos langues et de notre culture. Nous espérons que l'extrait qui va suivre vous aidera à commencer votre aventure en famille. Découvrons sans plus tarder l'atelier du jour. Ok, aujourd'hui on va faire un cours très particulier parce que on va voir tout ce qui est règles, pluriel, singulier. On va voir quelques mots, on va voir les exceptions. Est-ce que quelqu'un peut me dire quels sont les articles du singulier qu'ils connaissent en Bassa? Quand un mot est au singulier, est-ce que les gens connaissent quel est l'article? Lit. Lit, au singulier. On a le lit, on a le hi, mais il y a des noms qui ne portent pas d'article. On a les types de pluriel aussi, les articles du pluriel. Qui peut me citer certains? Donc ça, c'est les 5 types de pluriel. Mais il y a des particularités de pluriel aussi en fonction des lettres. Ça aussi, on va voir. Donc ça c'est ce qui correspond en français à le, la, ou un, ou deux, un ou une. Et le pluriel correspond à des, les mots qui commencent avec J ont leur particularité au pluriel. Comment on forme les mots qui commencent par J en Bassa, leur pluriel? Ils sont formés par quoi? Par quelle lettre? On remplace le J par quelle lettre? G. M. M. Ça, c'est une règle. Il y a vraiment la majorité des mots qui commencent par J forment leur pluriel en remplaçant le J par M. Il y a quelques exceptions, ils sont très peu. La lettre W, le pluriel est formé par quoi? On remplace le W par quoi? On remplace le W au pluriel par un M. Les mots commencent par W, leur pluriel, on les forme avec M. Il y a quelques exceptions. Il y a une particularité qui concerne aussi le W. Il y a des mots, comme on a dit, il y a des exceptions où le W n'est pas remplacé. Donc on ajoute seulement quelque chose au début. Mais on va voir ça. C'est une particularité. Comment on forme le pluriel avec la lettre H? On remplace le H par quelle lettre pour former le pluriel? I. Les mots qui commencent par H, H, je n'ai pas dit autre chose, H, le pluriel, on remplace le H par le C. Mais comme j'ai dit, c'est du 50-50, il y a beaucoup d'exceptions. Ça, c'est différent. H, c'est autre chose. H accompagné par une autre lettre. H, I, son pluriel est formé par quoi? Par D. D. Ok, très bien. Tous les mots qui ont pour article HI, le pluriel c'est D. Sans exception, j'en ai trouvé seulement 3 dans tout le dictionnaire. J'en ai trouvé que 3. C'était ça? Le pluriel des mots, majoritairement, parce qu'il y a des exceptions, il y a beaucoup d'exceptions. Y, il y a beaucoup d'exceptions. Les mots commençant par Y forment leur pluriel en GW, en changeant le Y par GW. On a vu toutes ces exceptions-là. Quand une exception, par exemple, on a vu IY qui change par GW, si ce n'est pas le cas, le pluriel est formé par B. J, si ce n'est pas le cas, que le J change en M, son pluriel sera formé par B. Le W, pareil. Si c'est exception, si son pluriel ne se forme pas par M, l'autre pluriel, l'exception, sera formé par B. C'est clair, avec les exemples, ça va passer encore. Ok, avec les exemples, ça va passer. On va commencer tout de suite là. Qui peut me lire ce que j'ai écrit là? Non. 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 Moi Non. C'est ça que je dis. Oh, ok. Quel est non?
Nkale Nyon. Mais après j'ai dit moi. Non. Ok, Dimitri. Très bien. Tu me dis Non. comment se forme son singulier. Yo. Tu me dis comment ça se forme son pluriel. Avec ou sans article. Et tu me donnes la définition en français. Bon, ce que je sais, c'est que non, c'est la tête. Ok, très bien. Tête. Maintenant, je ne connais pas le singulier, je ne connais pas le pluriel. Je ne pense pas que c'est un article. Je ne pense pas qu'on dit maman, on ne sait pas si on dit en disant la tête, c'est un article. Ton intuition est bonne. Donc il n'y a pas d'article. Par contre, au pluriel, il y a un article. Joue et devinette. Donne un mot. S'il faut choisir la règle des exceptions, je vais dire bingo. Bien joué. Tu as essayé. Mignon. Attends, home, ça veut dire quoi déjà? Home, c'est le cheveu. Home. Chong, les cheveux. Et tu entendras plus les gens parler de chong parce qu'on ne compte pas, c'est beaucoup. Yep, ici effectivement, yep, c'est web. Si tu mets le lit, si tu mets un article ici, ça change le mot complètement. C'est un autre mot. Qui signifie quoi? La pauvreté, oui. Très bien. Si on va dans ce sens-là, en changeant les lettres, pour faire le pluriel, il n'y a pas d'article. Ici, on n'a pas changé. On n'a pas changé le mot par autre chose. C'est pour ça qu'il y a un article. Ici, on a changé une lettre et c'est la formation de l'article. Et cette formation, c'est le changement qui donne le pluriel. Donc, on n'a plus besoin d'un article. Ok? Donc ça, c'est aussi une règle. Le singulier, c'est tout. Le pluriel, tout. Et la définition en français, c'est épaule. Épaule, très bien. Donc, singulier, on n'a pas d'article. On dit tour. Très bien. Le pluriel, c'est bitour. Et ça signifie en français épaule. Très bien. On est toujours dans le corps humain là. Genou. Oui, très bien. Libon. Libon, très bien. Pluriel. Mabon. Mabon, très très bien. On a tendance à entendre souvent libon, 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 mais ça veut dire le genou. Donc, bon, c'est genou. Au singulier, c'est libon. Au pluriel, c'est mabon. Les mots avec un article li, généralement, le pluriel, c'est avec ma. Il y a aussi un bon qui est joli. Et son pluriel, c'est quoi? Ribon. Hein? Ok. Non, mais c'est parce que je voulais juste amener la personne que bon, c'est juste pourquoi si quelqu'un voit ça et qu'on parle des lits, qu'ils comprennent que bon, ce sont des lits. Ok, très bien, merci. À la différence du genou. C'est ça. En fait, réellement, pour les gens qui apprennent, si tu entends bon, c'est pas le genou. Très souvent, quand on parle du genou, on va dire le bon. Oui. Comment on dit main? Pour faire la bonne différence que c'est le genou. Qui peut me donner singulier, pluriel? Non, il n'y a pas de candidat. Couille. Ça, c'est le singulier. C'est pluriel, couille. Ok. Ici, c'est invariable partout. Koi, koi, koi. Au singulier, c'est koi. Au pluriel, c'est koi, sans article. Et ça signifie quoi? Koi, c'est singe. Abel, est-ce qu'on pourrait penser que tous les noms d'animaux, la majorité, n'ont pas d'article et n'ont pas de variance au pluriel?
Au singulier, non. Au singulier, pas d'article. Mais au pluriel, il y en a. Ok. Oui, au singulier, tu as raison. Au singulier, non. Il n'y a pas d'article. C'est parce que je regardais dans mon lexique personnel, c'est-à-dire dans ma tête, je me disais à chaque fois que j'entends un nom d'animal, disons, Mbo, Singui, Kouy, Nyon, très souvent ils n'ont pas d'article ni au singulier ni au pluriel. Je me demandais si ça pouvait aller chercher une généralité dans le bassin. Je sais pas. Et je reviens sur la remarque que tu as faite. Mais ce que tu as dit, je pense que c'est une généralité et je pense qu'il y a quelques exceptions. C'est les exceptions qu'on va voir ici. Ok? Au singulier, il n'y en a pas. Ici, il n'y a pas d'article. Au pluriel, ici, Paris. Qui peut me dire ce que c'est en français? Gorille. C'est pas pareil. Ok? Le pluriel, c'est Paris. C'est... Ici, c'est encore une petite particularité. C'est qui peut me donner la signification en français. Souvent, on entend hisser pour dire le lièvre au singulier. C'est vraiment très rare pour le singulier, pour les animaux. On dit hisser, et le pluriel, c'est disser. Mais comme Eugène a dit, la plupart des animaux, souvent, si on passe à travers, une grande majorité, il n'y a ni l'article au singulier, ni l'article au pluriel. Comme par exemple, éléphant, Njok, c'est Njok. Ngoubi, pour dire hippopotame, Ngoubi, c'est Ngoubi. Eng. Décoration. Décoration. Voilà, Eng, tu l'as dit. Eng. Eng. Rien. Bien. Bien. Au singulier. Ok. Eng, quand on dit habillement ou habit ou décoration, eng, le pluriel c'est bien. Ce n'est pas tout. Il y a deux pluriels ici. Mais ce n'est pas la même chose. Qui peut me donner la définition de ça? Le singulier est le même. Mais quand on met ce pluriel là, ça donne une autre définition ici. Qui peut me dire? Bang. Le décorateur et les décorations. Bang, c'est le décorateur, les décorateurs. Bien, c'est les décorations. Ou par extension, les habits. Donc c'est un mot très particulier. Si les enfants ont des phrases, on ne va pas faire des phrases. Ils vont me donner un mot. Ils vont me donner son pluriel, sa signification en français et son singulier avec ou sans article. J'ai une Bend. qui va donner ma bend au pluriel. Ok. Ok, tibia. Ok, mon fils ici a un mot. Ouais, vas-y. Jas. Jas veut dire menton. Et au pluriel, c'est face. Ok. Ok. Cheval, aussi. Lion aussi. Très bien. Cheval, horsi. Il n'y a pas le pluriel, il n'y a pas un article au singulier, on dit horsi. Au pluriel, on dit bihorsi. Très bien, Yann. Iboum, baboum. Ok, très bien. En français, ça veut dire quoi? Avant. Un ventre, ok. Boum. Au singulier, on dit liboum. On met l'article, liboum. Au pluriel, on dit maboum. Très très bien. Et là, elle. Ngand. Et le singulier, mangand. Pour le pluriel, et ça voudrait dire fête. Très bien. Ngand. Au singulier, c'est aussi ngand. Et au singulier, au pluriel, mangand. Très très bien. On parlait de corps remettre tantôt. Je parlais de proposer le talon. Oui.
il n'a pas d'article, on dit tindi. Et au pluriel, ça va faire tindi. Ok, très bien. Tindi, talon, sans article au singulier, au pluriel on dit bitindi. Très très bien. Likebla, pour dire cadeau, likebla, makebla. Très très bien. Likebla, un cadeau, makebla, des cadeaux. Très très bien Dimitri. Donc le mot c'est kebla, j'ai cité en fait. Non, ici c'est likebla. Il y a des mots qu'on ne peut pas écrire sans article. Parce que, comment dire, ils ne sont pas quantifiables. On doit les écrire soit avec hi, soit avec li. Comme on l'a vu tout à l'heure avec l'iéné par exemple. Ou alors l'iep. Alors qu'il y a d'autres mots où tu as le choix avec ou sans. Mais il y a des mots que tu ne peux pas écrire sans l'article. Je pense que l'ikebla fait partie. Peut-être que je me trompe, hein, mais je pense. Ok. Ok, on va conclure. Sandilam. Sandilam.